Il a dit mentalement, ces Lions étaient fortes, tout comme sur le plan physique. Et que son équipe, la clé de la victoire, c'était la profondeur de son banc. Donc, le banc sénégalais qui a dominé le banc ivoirien. Ouais, si vous voyez, 22 contre 3 points, donc il n'y avait pas photo. Donc, moi, je disais que le banc sénégalais était mieux fourni que le banc ivoirien. Parce que les 5 majeurs ivoiriens, c'est un très bon 5. Mais après, quand il y a des rotations, l'équipe commence à baisser du niveau. Et c'est ce que le Sénégal a su réussir. Il a dit. Mais ce que j'ai aimé dans son speech, il dit que physiquement, le match était très physique, mais le match était tough aussi. Donc c'était dur comme du fer. Donc si vous n'avez pas un mental de toughness, de mental très 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 dur, vous ne pouvez pas s'en sortir. Et bravo à lui d'avoir su rehausser le niveau des joueurs à la mi-temps et de les parler. Et c'est le même discours que Lena a tenu, hein, parce que il y avait un statut à défendre. Jamais dans l'histoire du basket, le Sénégal ne s'est arrêté en quart de finale. Donc, elle ne devrait pas être la première équipe à la faire. Donc, elles se sont rebuffées, elles se sont données, elles se sont mis en confiance, elles se sont venues, elles se sont battues. C'est ce qui se fait dans le haut niveau. Donc, c'est le toughness, ce qui est dur, très dur comme du fer. Donc, vraiment, c'est hyper important de les avoir comme ça. Et vraiment, avec cette mentalité-là, j'apprends des avenirs vraiment radieux pour cette jeune équipe du Sénégal. Exactement, une équipe du Sénégal, oui. Oui, juste une question pour Coach Idi. Comment vous avez trouvé la gestion de Ugly? Quand on sait que Victorine n'a pas joué, Mathilde n'a pas joué, Bigué aussi n'a pas joué durant ce match-là. Comment vous pouvez en fait expliquer cette gestion du groupe? Dans le haut niveau, on ne peut pas tourner avec 12 joueuses. On tourne juste avec 8, 9. J'ai oublié de dire ce qu'il a dit. Il a salué vraiment l'esprit des Sénégalaises parce qu'il y a 9 parmi elles qui viennent de découvrir pour la première fois l'afro-basket. Donc rien que ça montre que l'équipe n'a pas encore l'expérience qu'il faut. Il y a 3 expérimentés qui sont dans cette équipe. Et ça, c'est hyper important. Donc, c'est ça qu'il a fait. Il a tourné son équipe avec 9 joueuses. Et dans le haut niveau, vraiment, c'est 8 à 9 qui gagnent les matchs. Donc, si tu gagnes largement le match, les autres peuvent jouer. Donc, les circonstances ont fait que le match était très dur. Donc, la rotation devait être très serrée. Tu ne peux pas faire tourner tout le banc, que tout le monde rentre, parce qu'il faut que les gens se concentrent. Parce qu'un petit détail peut te faire perdre le match. Donc, dans la concentration, tu vois, même en NBA, tu vois des joueurs qu'on paye des milliards et des milliards qui restent sur le bench, qui restent sur le banc pendant pratiquement toute la partie. C'est la raison pour laquelle, quand une équipe mène de plusieurs scores, on laisse les autres entrer. J'aime pas le mot qu'on dit le garbage time, c'est-à-dire c'est c'est le garbage time. J'aime pas ce mot parce que c'est des joueurs qu'on doit respecter, mais dans le haut niveau aussi, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Et ça a fait quand même dans ce match le fait de maintenir quand même certaines joueuses. Alors Sam, il y a maintenant le Nigeria qui a battu hier le Cameroun sur un score de 83-47. Donc, score fleuve entre le Nigeria et le Cameroun en termes de statistiques dans ce match. Le Nigeria, du côté des 2,54% pour le Nigeria, 32% pour le Cameroun, 37% pour les 3 points, 19% pour le Cameroun. Donc, le Nigeria a eu, toutes les deux équipes ont eu 39 rebonds. Un match quand même. Un adversaire de taille face au Sénégal, le Nigeria, qui est à 4 afro-basket, 2017 au Mali, 2019 au Sénégal, 2021 au Cameroun, 2023 au Rwanda, le Nigeria qui est sur le toit du basketball africain qui doit affronter le Sénégal ce samedi. Il faut freiner cette ascension nigérienne. Ouais. Il faut vraiment la freiner et puis voilà, de la plus belle des manières, avec tout ce que cela exige aujourd'hui comme mental, physique et tout ça. Il faut pas, il n'y a pas de demi-mesure, hein, honnêtement. Je pense qu'il faut aborder les matchs. C'est vrai que tous les matchs pratiquement joués par le Sénégal sont des matchs difficiles, hein.
À partir du moment où on a passé cette étape-là de l'Ouganda, on enchaîne des matchs très très difficiles, très très physiques. Et il faudra les aborder selon le contexte. Et pour surtout le Nigeria, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas nier qu'il y ait aujourd'hui une revanche. Mais je pense que le plus important, ce n'est pas de l'aborder dans ce sens-là, c'est d'aborder le match selon le contexte et surtout de faire encore retentir ce discours de Ciara et de Yacine Diop que nous ne sommes pas là pour jouer. C'est un jeu, mais on n'est pas là pour jouer. Donc il faut vraiment se donner à fond pour venir à bout cette équipe du Nigeria. Coach, comment aborder les demi-finales face au Nigeria lorsqu'on sait que c'est une équipe quand même assez redoutable, une équipe très forte, côté 3 points, une équipe qui ne lâche aucun détail, côté rebond, une équipe très physique aussi. Donc, comment le Sénégal doit aborder ce match face au Nigeria ce samedi? Très tôt, rentrer dans le match. Ne pas se laisser distancer parce que ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose qui va se passer avec le Nigeria. Parce que une équipe nigériane, si elle te mène de plus de 10 points, tu vas pas revenir. Donc, très tôt, rentrer dans le match. Donc, cela sous-entend, il faut se concentrer et attendre un match. Répondre sur le défi physique, parce que physiquement, ce sera un match physique. Mentalement, ce sera un match qu'il faut gagner, parce que Otis a été recruté pour ça. Parce que lui, quand on l'a recruté, son premier speech, il a dit que j'ai la recette pour gagner le Nigeria. Parce que c'est ça, c'est pour cette raison qu'on est allé prendre Otis, pour qu'il vienne essayer d'arrêter, stopper le Nigeria, parce que les 4 éditions passées, c'est le Nigeria qui a gagné. Et lui, il vient de rentrer dans son afro-basket. Parce que maintenant, c'est le Nigeria à cause du Nigeria qu'on l'avait amené. Et lui, il a dit qu'il a les recettes pour battre le Nigeria. Donc maintenant, moi, je dis que Otis est vraiment dans son afro-basket parce que il va rencontrer le Nigeria. On aurait aimé les rencontrer en finale, mais on a passé par un autre chemin pour les rencontrer en demi-finale. Arrivé à ce stade, il n'y a pas de choix, comme il a dit, il n'y a pas d'équipe à choisir. Si tu veux être championne, il faut battre les grandes équipes. Donc, je dis que Otis, maintenant, son afro-basket vient de commencer pour moi. Donc, ce sera un match très, très, très physique. Et mentalement, si vous n'êtes pas fort, vous allez vous faire bouffer. Parce que la plupart des Nigériennes sont nées aux États-Unis, donc elles sont ce mental-là. Donc, il faut que dès le départ, ne pas se laisser distancer. Oui. Bah, le Nigeria. Franchement, entre guillemets, j'ai un peu peur quand même de cette équipe parce que quand même c'est le Nigeria. Mais je pense que le Sénégal pourrait en fait se baser sur le match joué contre le Mozambique, entre le Nigeria et le Mozambique, c'était 60 à 55. Donc c'était vraiment un match quand même âprement disputé. Et aussi, même si le Nigeria a une ascendance quand même sur le Sénégal, parce que à 4 reprises, lorsqu'on se rend compte que ça soit en finale ou bien en demi-finale, le Nigeria bat le Sénégal. Mais quand même, cette équipe sénégalaise, avec ce qu'elle a montré hier lors des 2 derniers cartons face à la Côte d'Ivoire, le pays hôte, donc on ne doit pas du tout en fait être timide déjà dès l'entame du match, parce que comme coach vient de le dire, si on ne réussit pas notre entame du match et que par exemple le Nigeria nous mène par 10 points d'écart, on va pas revenir. On va pas du tout revenir, on va pas du tout en fait refaire le match contre la Côte d'Ivoire. Donc il faut d'ores et déjà être très concentré et bien débuter ce match-là et y aller bien sûr au mental. Sur le plan mental, donc ça va se jouer face à cette équipe du Nigeria, donc aussi qui a des individualités comme la Côte d'Ivoire. Moussou, il y a Akonko, j'ai un peu du mal à prononcer son nom. Ouais, Akonko, oui, il y a Ami, donc il y a beaucoup d'individualité dans cette équipe et comme coach aussi l'a dit, pour la plupart en fait elles sont nées aux États-Unis, donc elles sont originaires en fait du Nigeria et nées aux États-Unis. Il y a aussi la coach qui est très présente, franchement, Rena, donc on la voit très présente sur le parquet. Donc c'est toujours en fait sur ce côté d'intimidation là, donc il faudra vraiment que les joueuses soient très concentrées dès le début du match. Comment le Nigeria a réussi à refaire son basket pour être sur le toit du basket africain ces dernières années? Parce qu'on a vu quand même depuis 2017, le Sénégal a remporté l'Afro-Basket en 2015. Et avant, on avait l'Angola qui était là, on avait le Sénégal qui était là, le Mali. Mais là, d'un coup, on voit le Nigeria qui vraiment une ascendance extraordinaire et qui
est sur le toit du basketball africain depuis pratiquement 10 ans maintenant. Comment ils ont réussi cela? C'est le championnat qui est bon? Est-ce qu'ils ont refait le basket au niveau de la base? Est-ce que la formation qui est devenue bonne? C'est quoi le secret aujourd'hui du Nigeria? Bon, si on dit que c'est à la base, non, je dirais non, parce que dans des catégories jeunes, le Nigeria n'est pas ça répond pas à ce niveau-là. Mais ce qu'ils ont réussi, c'est qu'ils sont allés prendre leurs enfants un peu partout dans le monde. Donc, surtout aux États-Unis, les filles qui sont nées aux États-Unis, les garçons qui sont nés aux États-Unis, avant de prendre la nationalité américaine, ils vont très tôt les prendre et en faire d'eux des Nigérians. Et il y a beaucoup de scouts Nigérians qui sont en NBA, tels que les Masai Ujiri et autres là, qui ont fait de ce type Nigeria-là ce qu'il est aujourd'hui, parce que c'est ce que faisaient Etienne Mendy et Bernard pour le foot sénégalais, quand ils ont su que pour être champion d'Afrique ou quelque chose comme ça, eux, il faut qu'ils disent à leurs enfants qui sont en les binationaux d'aller prendre la nationalité sénégalaise très tôt avant que la France les prenne. Ces gens-là, on les oublie souvent, mais c'est eux qui ont fait le foot sénégalais, parce que c'est eux qui ont aidé les binationaux à venir au Sénégal. C'est ce que les Maasai et autres, les Godwin sont en train de faire au niveau des États-Unis, des gens que je connais très bien. C'est ce que Amadou Galafal aussi veut réussir avec l'équipe nationale du Sénégal. Il est en train de faire venir pratiquement tous les jeunes Sénégalais qui sont nés à l'étranger pour qu'ils essaient de venir très tôt au niveau de l'équipe nationale. C'est la tendance nouvelle. Donc, je dis que le Nigeria, dans les catégories jeunes, c'est pas ça. Mais arrivé en senior, ils ont déjà des équipes qui sont très matures parce que la plupart sont nés aux États-Unis ou à l'extérieur. Là, tu vois quand même, ça paye bien avec notamment une génération dorée. Au niveau du Sénégal, est-ce qu'on a ces mêmes scouts, du côté du basket, pour aller détecter tous ces talents, donc qui sont, que ça soit chez les filles comme chez les hommes, ils sont partout, un peu partout dans le monde pour avoir encore des équipes très fortes. Mais c'est ce que j'ai dit, et c'est ce qu'Amadou Galafal, le président de la BL, essaye de faire. Parce qu'il contacte les jeunes très tôt, il a poussé les Boniface Ndong à venir coacher l'équipe nationale du Sénégal, après c'est de Sagana. Tous ces jeunes-là c'est leur mentor, même si vous voyez l'équipe féminine, les Otis et tout ça là, c'est pratiquement lui qui les a fait venir, avec les Pita, les Sidi Sall et tout ça. Donc, moi, je dis que lui, c'est le mentor de ces gens-là. Donc, bon, ça commence à se faire au niveau du Sénégal. Mais au Sénégal aussi, on a notre culture et notre savoir-faire aussi, parce que on n'est pas des manchots, on sait ce qui se passe. Lui, peut-être, on le remerciera de passage, il nous a aidé à faire beaucoup de stages aux États-Unis, un peu partout dans le monde. C'est pour ouvrir nos yeux, pour voir que c'est possible de le faire. On est en train de rehausser le niveau aussi, tant sur le plan, parce que sur le plan des catégories jeunes, le Sénégal est meilleur que le Mali, est meilleur que l'Ouganda et les autres pays. C'est pour ça, ça me fait mal de voir que le Sénégal ne s'engage pas dans les catégories jeunes. Ça me fait très, très, très mal, parce que je sais qu'il y a quelque chose à faire dans ce niveau-là. Et surtout que le Nigeria, quand même, aujourd'hui, le Sénégal en a besoin. Le basketball sénégalais, je le dis et je le redis, a beaucoup d'experts. Beaucoup quand même de personnes ressources, mais manque d'accompagnement. Au niveau de la petite catégorie, ça quand même, c'est le sport sénégalais dans sa globalité. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le basket qui souffre de ça. Regardez même les autres disciplines, les autres fédérations, que ce soit le football, que ce soit le judo, karaté, taekwondo. En fait, toutes les fédérations souffrent aujourd'hui vraiment d'accompagnement par rapport à la formation des jeunes, et surtout de permettre aux jeunes talents de montrer quand même ce qu'ils sont. Mais aujourd'hui, c'est maintenant à l'État d'accompagner le sport sénégalais. Parce que là, par exemple, regardez hier l'affluence, en termes de statistiques, l'affluence du match Sénégal-Côte d'Ivoire. Comment les Sénégalais, pratiquement les 12 millions, 13 millions, je ne sais pas combien on est dans ce pays, 18 millions de Sénégalais étaient quand même concentrés pratiquement dans ce match Sénégal. Quand le Sénégal joue, que ça soit en basket, que ça soit en football, que ça soit la lutte, tu vois que les Sénégalais sont concentrés. Ça veut dire que le sport aujourd'hui a un poids
dans le quotidien quand même des foyers sénégalais. Ça, il faut que c'est impératif que l'État maintenant mette le paquet pour accompagner le sport sénégalais. C'est un développement, le sport. C'est un pilier de développement dans plusieurs pays. Le Rwanda aujourd'hui en fait un pilier de développement, mais pas le Sénégal. Mais la moitié du Brésil a été développée par le sport. Bien sûr, bien sûr. C'est sur le Brésil. Effectivement. Le Brésil n'était pas ça avant. Mais quand ils ont su que le sport peut aider les gens qui viennent des favelas et tout ça, mais le Brésil commence à se développer grâce au sport. Effectivement. Donc, c'est-à-dire, bon, ce que tu dis, c'est tout à fait normal qu'on parle d'accompagnement, mais ce n'est même pas en réalité un accompagnement tout simplement, mais c'est une obligation. Bon, pourvu que l'État ait vraiment la vision que le football est devenu aujourd'hui un véritable levier de développement. Aujourd'hui, on parle de sport et de business, on parle aujourd'hui de diplomatie sportive. Il faut savoir maintenant comment exploiter ce potentiel-là. Nous en avons suffisamment. On a la lutte qui est assez particulière pour le Sénégal. Partout dans le monde, par exemple, les gens font de la lutte, mais cette lutte sénégalaise-là, elle est assez particulière et elle inspire tant d'autres nations. Regardez les similitudes, les ressemblances qu'il y a entre le Sénégal et le Soudan du Sud. Tant sur le plan, voilà, sur le plan sportif et tout ça, morphologiquement et tout ça. Et aujourd'hui, ça fait partie des seules nations qui peuvent égaler le Sénégal en termes de lutte. Donc, il faut savoir maintenant comment mettre en place des stratégies purement réfléchies et vraiment maîtrisées pour pouvoir mettre en place des véritables leviers de développement à travers le sport. Galofal, il en a parlé, il a réussi cette étape-là avec le Biel. Mais regarde ce qu'il a fait en termes d'investissement, en termes de vision. Rien qu'aujourd'hui, le fait d'inviter des gens qui sont assez connus dans ce monde-là du basket et qu'ils puissent maintenant inviter des artistes qui vont aussi faire l'attraction. Il y a le président de la République qui était là-bas, le Premier ministre était là-bas. Il faut maintenant penser le sport de façon générale. Je l'ai dit hier ici. Il faut mettre en place, tout comme ça se fait dans la politique. Il y a eu les assises politiques, dialogue politique, quelque chose comme ça, les assises de la justice. Mais il faut faire des assises du sport pour mettre en place un plan de redressement économique comme ça, qu'on parle là, un plan de redressement du sport sénégalais. Parce qu'il y va aujourd'hui de l'intérêt que le Sénégal pourrait gagner à travers le sport. Rien que le basket aujourd'hui pour développer le Sénégal. Exactement. On parle de centaines de milliards aujourd'hui, mais qu'il faut maîtriser. Le football, c'est tout à fait pareil. Moi, j'aime bien souvent donner l'exemple du transfert de Sadio Mané. Mais c'était le plus grand transfert du football sénégalais. Mais il n'y a pas eu de marketing. Ça n'a développé que Bambali. Mais c'est clair. Et ça pourrait vraiment profiter à toute l'équipe du Sénégal, à toute la nation. Exact. Mais bon, il faut vraiment aussi qu'on ait le savoir qu'il faut. Parce qu'après tout, c'est une question de savoir. Des gens comme Idrissa, moi je vois mal aujourd'hui que le ministère ne puisse pas puiser de ces forces-là. C'est-à-dire c'est des gens qui ont parcouru le monde, qui se connaissent très bien. C'est à l'image de Galofal. Dans le foot, on peut parler bien sûr d'Augustin. C'est pas des gens à écarter. Il faut vraiment aujourd'hui aller vers les assises du sport et essayer de savoir c'est quoi le chemin pour vraiment mettre le Sénégal sur les rampes de développement à travers le sport. Parce que le sport aujourd'hui, comme il a dit, avec le Brésil, ils l'ont largement réussi. Et je pense qu'on a beaucoup de modèles et les Rwandais ne sont pas loin. Il y a le Rwanda, il y a aussi le Maroc qui est en train de le faire dans toutes les disciplines. L'Égypte, même la Mauritanie. La Mauritanie aussi est en train de venir. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé. La Mauritanie a un stade de beach soccer. Alors que le Sénégal, combien de fois champion? 8 fois champion d'Afrique. Et on n'a même pas de stade de beach soccer. Et autre élément qui est assez intéressant aujourd'hui, dans le cadre du Conseil de la FIFA, ils ont un représentant que nous n'aurons pas forcément pour ces prochaines années. C'est dire qu'il y a le lobbying qu'il faut faire, il y a la diplomatie derrière, et surtout il y a la maîtrise de ce levier-là. Les compétences sont là, donc il faut maintenant que l'État accompagne pour pouvoir permettre notamment au sport sénégalais de se développer. Là, on a vu l'engouement autour de l'équipe nationale de basket. Hier, en tout cas, c'était énorme. Le Sénégal doit affronter le Nigeria samedi. Ça va être décisif ce match et on espère bien que les Lions vont décrocher la qualification pour l'Afro-Basket, la finale de l'Afro-Basket féminin 2025. Coach, merci beaucoup. Le temps est fini. Toujours un plaisir de vous accueillir aussi sur ce plateau. Hein. Mais le plaisir est à moi parce que, comme je l'ai dit tantôt,
Je m'incline vraiment devant cette auguste assemblée parce que il y a de la tête et vous faites vraiment vos émissions comme il se faut. Absolument. Parce que j'ai des feedbacks un peu partout dans le monde qui regardent cette émission, mais ils sont hyper contents. Comment les avis sont partagés, comment on discute et comment on essaie de trouver l'harmonie. Et ça, c'est hyper important dans l'organisation, comme vous l'avez dit tantôt, parce que en matière de sport, regardez Gorgui Sidian qui a réussi au basket. Combien de personnes ils mobilisent? Quelqu'un qui gagnait par année 10 milliards 600 millions pendant 10 ans. Sadio Mané, il fait la même chose. Kalidou Koulibaly, il fait la même chose. Le sport pour développer le Sénégal, moi j'en sais quelque chose. Le sport, le Sénégal c'est un tout petit pays. Le sport pour le développer, il suffit d'y mettre les moyens, mais ça va développer. Et de faire développer ce pays. Et le faire développer parce que il y a